Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Là, on peut refaire une leçon, la première leçon du playlist schéma T3. Et tout simplement parce que vous avez découvert un nouveau logiciel et ça, logiciel-là, il est plus adapté pour sa leçon-là. Et dans la première version de la leçon, et le titre reste pareil, le titre c'était lecture et compréhension du schéma électrique. Mais dans la première version, il m'a servi un logiciel qui pas trop adapté au circuit qui m'a pour expliquer. Et le logiciel là, il est pas gratuit aussi. Et par contre, ça, le logiciel là, il est complètement gratuit. OK, je peux expliquer comment on est capable de gagner ça. Et puis, je suis capable de manipuler le logiciel là et sans aucun copyright issues. OK, et là, moi, vers mon leçon. Voilà. Schéma et automatisme T3 ELT. OK. Playlist schéma T3. Leçon 1. Station de pompage, révision 05 décembre 2023. Bon, moi, des trois notes là, moi, lis avant note là. Ce document est incomplet sans sa vidéo correspondante, c'est-à-dire sa vidéo là. Chaîne YouTube de 1000 guéristes électrotechniques, youtube.com/prof_lépep. Playlist schéma T3, leçon 1. Et si déjà il y a une leçon 1 dans la playlist là, mais il n'est pas existé, bon faire une privée, ok? C'est sa vidéo là pour remplacer. Les sources d'information et simulation, bon, le circuit c'est de sources inconnues, mais c'est un circuit intéressant. Et le logiciel utilisé pour la simulation du circuit, c'est CAD. CAD Electrical, pour penser, Simu, c'est un logiciel espagnol, c'est un logiciel gratuit, il est téléchargeable sur http://canalplc.blogspot.com/p.cadesimu.html. C'est un logiciel formidable. Il y a tellement de choses qui possibilités qui de nous, qui moi-même j'ai envie de créer une playlist pour expliquer comment ça logiciel-là fonctionnait. Parce que les mots get Internet, il y a seulement une playlist en espagnol, en Indonésie ou bien ou même en indien, ok? Mais en français, pour un pays francophone, payant. Il y en a en arabe aussi, mais pour un pays francophone, payant. Dans la langue française, payant, explication comment c'est ça logiciel là, mais c'est un logiciel, c'est un outil pédagogique formidable. OK. Et note 2, et comme on dit, c'est la deuxième révision de cette leçon, due à la découverte d'un logiciel gratuit et plus approprié pour simuler ce problème que le précédent logiciel. La première version n'est plus disponible sur YouTube. C'est-à-dire, la première version de la leçon n'est plus disponible pour une clinique privée. OK. L'objectif de la leçon, c'est quoi l'objectif de sa leçon-là? C'est lire et comprendre, lire et comprendre. Et il y a une petite faute là-dedans pour corriger au fur et à mesure qu'il faut progresser dans la leçon. Lire et comprendre un schéma électrique qui semble être compliqué, beaucoup compliqué même, au début. Bon, nous guette le problème. Problème général est l'équipement hydroélectrique d'un cours d'eau comprendre. Et nous guette le dessin. Pardon. Moyen cours d'eau. Oui, non, un barrage, là, à 2 niveaux. OK? Et ici, on a une galerie, ce qu'on appelle une galerie d'amener, d'amener de l'eau, là. Et puis, arrive là, parce que ça, turbine et alternateur, là, il y a un potentiel plus bas, OK? Et on a une conduite forcée, on a une accélération de l'eau, là, et il tourne, et la turbine pour tourner l'alternateur et pour produire l'électricité. Okay. Ça, c'est fonctionnement normal. OK? Bien sûr, on a une valve là pour contrôler, etc. Mais là, nous trouvons que ici aussi, nous avons un ruisseau qui amène de l'eau. Et là, ils mettent un deuxième barrage, mais seulement, il a assez l'énergie pour tourner la turbine. OK? Et ce qui nous fait, nous prenons une motopompe, moteur et pompe combinés, nous retournons l'eau vers le premier barrage, OK?
Et là, depuis ça, là, il pourrait passer par la galerie d'amener et puis la conduite forcée et pour réussir pour la turbine. OK. Ça, c'est le schéma d'implantation générale. OK. Ça veut dire l'équipement hydroélectrique d'un cours d'eau comprend un barrage principal, une galerie d'amener, une conduite forcée, une turbine entraînant un alternateur. Quand vous appelez, nous comprenons qu'il était ça. OK. À l'aval du barrage principal 1, à l'aval du barrage principal 1, plusieurs ruisseaux, l'aval, c'est-à-dire amont, c'est à gauche, amont, c'est plus près de la source, l'aval, c'est plus, en aval, c'est à l'aval plutôt, c'est plus loin de la source. En amont, c'est plus près de la source, à l'aval, c'est plus loin de la source. La source de l'eau, il part ici, OK? Et ça veut dire ça, c'est à l'aval, OK? À l'aval du barrage principal, plusieurs ruisseaux se déversent dans le cours d'eau et une quantité non négligeable d'énergie est ainsi perdue. Ça veut dire, ça m'a de l'eau là, PPAD, nous bien récupérer. On se propose de récupérer cette eau et de la conduire au barrage principal à l'aide de groupes motopompes. Motopompe, ça veut dire moteur électrique et puis pompe pour pompe de l'eau. OK? Pour cela, on implante un deuxième barrage, un barrage numéro 5, destiné à récupérer l'eau des ruisseaux. Deux groupes motopompes sont installés au barrage auxiliaire et auxiliaire, et refoulent l'eau vers le barrage principal par la canalisation. Okay. Et refoulent l'eau par la canalisation numéro 6. Nous pensons, nous comprenons la situation, nous comprenons le schéma d'implantation générale. OK? Bon, maintenant, constitution de la station. Ici, nous avons une station. Ici, pas de station, peut y aller. Là, nous avons une station. Ici, on a une station. Parce que ici, qui vient pompe de l'eau, là. Ici, peut-être une valve qui peut ouvrir, fermer, etc. Le barrage 5, les pompes PA, deux pompes, PA et PB, actionnés l'un comme l'autre par un moteur asynchrone biphasé, à cage, supposé à démarrage direct sous pleine tension. Ça veut dire nous avons un démarrage étoile triangle, nous avons un démarrage direct, nous avons deux groupes de motopompes, et les motopompes et les autres entraînés par des moteurs asynchrones triphasés à démarrage direct. La détection des niveaux, on utilise la solution classique à flotteur. En fait, on pas une servi flotteur, on servi et comment on appelle ça? Capteur. Les capteurs. Les capteurs capacitifs. OK? Et les capteurs capacitifs. Parce que dans mon logiciel, et dans capteur capacitif, capteur inductif, on va dire, il presque même affaires avec les flotteurs, quand de là, pour arriver à un niveau, et il vous fait un. OK? Capteur capacitif à deux fils. Et on veut gratuitement. Bien. Un mercredi à deux fils, bien content. Oui, moi. Deux. Voilà, à deux fils. Et on a trois capteurs capacitifs. NB, niveau bas, NH pour le niveau haut, et NTH pour le niveau très haut. Là. On a trois capteurs capacitifs. NB, NH et NTH. Si nous regardons un peu comme ça, hein, on dit là, mon deuxième barrage, OK? On a deux motopompes, PA et PB, OK? On a NB, un capteur capacitif. Là, il paraît comme un flotteur, OK? Mais c'est un capteur capacitif à deux fils, OK? Et ça veut dire, il peut fermer quand il y a de l'eau, il peut ouvrir quand il y a de l'eau. Normalement ouvert, mais quand il y a de l'eau, il peut fermer. OK? Là, c'est capteur capacitif et niveau haut, et ici, c'est niveau très haut.
et là, moi, dans l'armoire électrique, OK? Et là, je bien comprendre si de là monter, moi, pour une inondation, hein, moi, pour une inondation, et de là, pour le VM ou l'armoire électrique, etc., hein, OK? Et ici, moi, on a deux commutateurs marche et commutateur de sélection. Okay. L'armoire contenant les équipements électriques comporte notamment en face deux commutateurs. Et dans le document original, c'était un commutateur à trois positions, C1, parce que tu as une connexion à une horloge électrique, pour l'étant nous besoin alimente les pompes, mais seulement l'IPA trouve dans l'analyse du circuit mon retiali, ok, mon retiali, et mon pays ça symbole de l'horloge électrique là aussi dans le logiciel, et l'IPA important aussi, mon retiali, et là, mon pays remplacé à deux positions permettant la mise en marche ou l'arrêt des pompes. Ça veut dire commutateur marche, si on met une position, c'est la mise en marche et des pompes ou bien l'arrêt des pompes. Commutateur de sélection à deux positions permettant de sélectionner la pompe prioritaire. Ça veut dire, dans une position, il peut dire pompe A, c'est priorité. Dans l'autre position, il peut dire pompe B, c'est priorité. Quand on a une seule la pompe qui vient pomper. Comme on a deux la pompe, c'est la priorité. Comme on a une seule la pompe, on peut dire pompe A priorité, on fait maintenance de l'autre la pompe là. Une possibilité. Ou bien moi, la pompe A a un problème et je sélecter mon priorité pour la pompe B. Je continue mon travail. Bon, maintenant, le circuit, mon partage de circuit, le circuit, il vous trouve ça logiciel là. Et logiciel, si nous guettons bien, et mon capable de zoomer un peu, mon capable de zoomer, ça veut dire mon service Windows, mon zoom de screen, Windows, icône Windows plus. Non, c'est ça, icône Windows plus. On va marcher. Le Windows 11, il marche. Voilà, il marche. Voilà, voilà. C'est CAD, et je fais les 200. Voilà. CAD, Simu, et Motopompe 3, donc il y a trois variations. Vérité. Et lié en espagnol, lié en anglais, c'est une version anglais, mais il y a un truc espagnol, par exemple, là, et si vous là, vous trouvez que medium size component, large size component, il y a en anglais. Il y a quelque chose en anglais, mais il y a quelque chose en espagnol aussi. Par exemple, si on prend ça là, on met ça ici, là. Voilà, on met ça ici, là. Et là, on clique le lit. Et vous trouvez que il y a en espagnol, imagen, symbolo, pequeño, veut dire petit, mediano, grande, etc. On voit bien ça, moi, hein, mobilité, quand on design. C'est bien ça. OK. Et faire mon ça, là, mon ça, c'est pour les capables d'ouvrir un petit, parce qu'il y avait petit. On veut dire, si on tape Windows Escape, on revient normal, on revient normal, on revient là, on revient zoom. Voilà. Voilà, ça c'est notre staff de comptage, on est capable de zoom ça. Mais ça maintenant, on va pour zoom ça maintenant, on va servir Windows et plus key pour être capable d'agrandir l'écran en une façon. OK? Mais ce qui est important là-dedans, là, et moi, si on finit installe, on finit faire le circuit. Et plus tard, on va faire une playlist pour montrer comment servir ce circuit-là. OK? Comment servir ce logiciel-là plutôt. Et là, moi, en simulation, là, moi, en stop the simulation. OK? Et aussi, moi, ban setting, par exemple, et simulation speed, low, high, et line thickness, etc. Et quand nous vous ça, comment nous vous pouvez OK? OK. Bon. Déjà, là, le circuit, le circuit est compliqué. Il est compliqué et moyennant, bon, mon service classique,
protection contre les surcharges et les courts-circuits classiques. Bien, vous avez un fusible sectionneur ou bien sectionneur pour fusible. On a un sectionneur de commande. C'est un open board. Nous allons trouver, et que ça marche là, pas trop trouvé. Vous savez, mon open board, il faut toujours jusqu'à y paraître. Voilà, si vous trouvez là, ça c'est un sectionneur de puissance, pardon, et ça c'est mon sectionneur de commande. Ça veut dire, on a triphasé de puissance, sectionneur, on a deux contacteurs, démarrage direct, relais thermique F1 et F2 pour chaque moteur, et nous perçu, bon, moteur là, on ne va pas les mêmes puissances, il n'est pas mentionné, ok? Et c'est un moteur que, quand il finit couplé à l'intérieur, ok? Est-ce qu'il est couplé en étoile ou en triangle? C'est le couplage du constructeur, il n'est pas concerné nous. Et là, moi, on a mon conducteur de protection, PE, Protective Earth, ok? Et ça, c'est le groupe motopompe A, le groupe motopompe B, et ça, c'est le circuit de puissance. Attention que je inverse ça, il n'est pas qu'un droit inversé, hein? Premier connecté en premier, deuxième connecté en deuxième, troisième connecté en troisième, parce que nous pouvons pomper dans la même direction. Ok, c'est pas ban contacteur inverseur, fait dans verrouillage, etc. Vous êtes bien capable de marcher en parallèle. Okay. Là, moi, dans mon commutateur marche. Ça veut dire, si dans sa dans la position là, il coupe le circuit de commande. OK, il coupe le circuit. Et ça veut dire, il va pas marcher, puis il n'a pas marcher. Par contre, si dans sa direction, il y a là, N2, N4. Et peut-être, on peut dire, à position 1, à position 2. OK? Et on va voir avec Réali. On va avec Réali. Je stoppe ça. Ça va venir là. Et on met ça. On appelle ça position 1. Et on va changer. Mal bien. Position 1. Et ici, on peut dire position 2. Et ici, quand il est comme ça, là, on peut appeler ça position 1. Ça, c'est la commutateur de sélection position 1. Et quand il faut rentrer, ici, là, il faut position 2. OK? Et on peut bien comprendre. Et ça, c'est un capteur de niveau capacitif. OK? Et ça me donne pour être niveau bas, niveau haut et niveau très haut. OK? Et moi, je simule ça, et bien sûr, je ne suis pas capable de simuler des lots là, et il y a une façon qui est capable de faire parce que ce programme-là, il est relié avec un autre programme qui s'appelle PC Simu, ok? Et il n'est pas l'objectif de cette leçon-là pour le relier à un programme-là, ok? Et peut-être dans mon playlist de CAD Simu, PC Simu, comme on explique ça software-là, et je vous trouvais qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes capables de faire avec ce software-là. Nous sommes capables de faire graph 7, nous sommes capables de faire 3 dimensions. Par exemple, nous avons 3 dimensions là, et nous sommes capables, il y a un contacteur, hein, nous sommes capables d'avoir une relais thermique, et les simulables, ça va nous faire là, ok? Et nous sommes capables d'avoir un contacteur, ça aussi des simulables, nous sommes capables d'avoir symbole, il est capable en 2 dimensions, il est capable en 3 dimensions, il est simulable, et tout ça là est possible dans ça circuit-là. OK, nous avons hydraulique, nous avons électronique, nous avons graph 7, enfin, nous avons une série. De... Ça veut dire pour me faire ça là, pour me faire raffermer, et me faire expliquer. Et je vais mettre 3 interrupteurs là, OK? Ça veut dire qu'on paye ça là, ça veut dire qu'on peut dire que de l'eau est dans de l'eau jusqu'à niveau bas. Quand on paye ça là, on peut dire qu'il y a de l'eau jusqu'à niveau haut. Et quand on paye ça là, on peut dire qu'il y a de l'eau jusqu'à niveau très haut. OK? Un interrupteur bistable. Alors, on va vous dire là, si on pomper, très haut, il diminue, il niveau haut, pomper, niveau haut, il diminue, il niveau bas.
moins dépasse niveau bas, et là, la pompe supposée arrête de pomper. OK? Nous mettons ça. Nous mettons bout de pas, bout de ça, ça partie circulaire, moi, pense que je ne comprends. OK? Et nous simuler, est-ce qu'il nous simule ou bien enlever la question? Enlever la question. Les conditions de fonctionnement ne vous sont pas communiquées. Votre travail consiste précisément en la recherche de ce fonctionnement par l'étude d'un schéma de principe représenté sur le document ci-joint. C'est un schéma qui va nous montrer ce plan. Et là, l'IPDIA où elle comprend le schéma-là, ou bien faire la question d'abord. À travers la question, à travers une réponse qui vous peut donner dans la question, vous comprenez le schéma. Passer comme élève, pas assez comprendre le schéma directement, ni quasiment impossible pour un élève. Okay? La compréhension de ce schéma doit vous permettre de répondre aux questions suivantes. Indiquer le nom exact de l'appareillage ou partie d'appareillage et symboliser graphiquement par les repères suivants. Non, nous sommes ça désigner, non pas toi, symboliser graphiquement, désigner le nom exact de l'appareillage ou partie d'appareillage désigné par les repères suivants. Q1. Q1, si nous guettons là, Q1 c'est quoi? Q1 il est là. C'est un fusible sectionneur ou bien un sectionneur pour fusible de puissance. OK? On écrit. On écrit. Fusible sectionneur. Ou bien sectionneur pour fusible, même nom. Hein? Pour fusible du circuit de puissance. OK, nous finissons de comprendre. Nous corriger ça là. Voilà. KM1, c'est le contacteur de commande, contacteur de puissance du moteur M1. C'est le contacteur qui commande le démarrage du moteur M1. Le contacteur, c'est un organe de commande, ça, qui commande le démarrage du moteur M1. Voilà. Et KM2, c'est le contacteur qui commande le démarrage et l'arrêt, bien sûr. Il commande le démarrage et l'arrêt. Et l'arrêt du moteur. Et je bien comprendre que le contacteur, c'est pas seulement ça, hein. Le contacteur lit ça et se met en contact et la bobine du contacteur. OK? KM1, il a. Tout ça là forme partie du contacteur, là, hein. On peut dire, c'est pas seulement les contacts de puissance. Il y a la bobine de commande et il y a le contact de commande ici. OK? Q2. Q2, c'est fusible sectionneur de commande. Parce que si mon pays dans ça, mon pays dans la commande. Vous avez compris. Sa partie-là, c'est le circuit de puissance. Sa partie-là, c'est le circuit de commande. OK? Et là, moi, regarde, voilà. Je viens là, physique sectionneur, copie ça là, on ça là, circuit de commande. LA1. LA1, c'est quoi? LA1, c'est là. Voilà. LA1, c'est là. C'est une lampe. OK? C'est une lampe. Et ligne pour fermer quand ça compte KA2 là fermé. KA2 pour fermer quand ça bobine KA2 là. C'est zoom peut-être. Voilà.
Elle a un allumé par le contact K2 pour fermer et K2 pour fermer quand ma bobine là pour fermer. Sa bobine là pour fermer quand il y a deux possibilités. Non, la bobine là pour fermer, pas une possibilité là parce qu'il faut les ça fermer pour ça fermer. OK? Ça pour fermer quand ça contact temporisé Ka1 là, TH, très haut, ça pour fermer. Ça pour fermer quand sa bobine là fermée est actionnée plutôt. Ça pour actionner quand ça fermé et ça fermé quand ça pour actionner avec les temps, bien sûr, c'est un contact temporisé. Et on dit à 20 minutes, 20 minutes, 1 minute, 20 minutes, 1 minute, 10 secondes ici, hein, vous pensez, hein, ou bien, et, oui, un goût. 10 secondes. Après 10 secondes, mon assume que 10 secondes, c'est 20 minutes, on va pas attendre 20 minutes. Pendant que le niveau est très haut pendant plus de 20 minutes, égal à 10 secondes ici, et là, ça contacte K2 là, ça contacte temporisé là pour fermer, le contact temporisé fermé, et K2 pour fermer, K2 qui veut dire IN veut dire inondation. OK? Sa langue, LAN là, il peut donner un avertissement que une inondation. OK? Nous pas faire foutre pompe de l'eau, bientôt, nous l'armoire électrique pour inonder. C'est ça qui peut dérouler là. Et nous allons dire, moi, j'espère que nous comprenons ça là, hein? Et nous capables simuler, nous capables simuler. Et nous simuler bout par bout. On veut dire là, pas gain de les résoudre. On veut dire là, nous journée un peu là. Simuler et c'est avec un simuler là. Et nous faisons ça là. Et nous pompe 1, nous pompe 2. Et parce que mon priorité, c'est groupe moto 1, voilà, si mon get ça là, mon la pompe 1 peut tourner, et là, à ce là, si mon dit, il n'est pas assez, elle la pompe pas assez, et parce que le niveau très haut, il en faut niveau très haut, moi, niveau haut, pas descendre, il a le niveau très haut, ça fait niveau très haut, le trouver là, on dit là, et ça fait monter, il peut dire, il arrive à 1 minute, mais il va attendre 10 secondes. Et arrive à 10 secondes, on arrive 7, regardez un peu, 6 parce que, et il peut tarder parce que mon diminuer the simulation speed, il y a une raison qui fait mon diminuer, les deux pompes, pompe A peut allumer, pompe B peut allumer, c'est un indicateur de la pompe. Quand il y a une inondation, les deux pompes sont allumées. Il arrive 4 secondes, avec 6 secondes, il va arriver 3 bientôt. Mon pas m'attendre, pas de patience. Je n'ai pas envie d'augmenter la simulation speed parce qu'il y a une raison qui est mon pour nous trouve intérêt dans le circuit et comment le designer, pas moi qui design ce circuit-là, bien sûr, le concepteur, il règle ce problème-là. Voilà, il faut faire là, ça peut faire là, après 0, ça fait aimer, du moins que ça fait aimer, ça là, ça il faut faire là, il fait aimer là, il arrive 20 minutes, allez, il fait aimer, et, et là, ça est animé, et ça est animé, elle a un animé, mais quand elle a un animé, et nous avons aussi, et nous, avec ces sonores, peut dire, nous, il y a un problème d'inondation. Il y a un problème d'inondation. OK? Et là, on peut arrêter l'avertisseur sonore, il est pratiquement là, parce qu'il y a un de mon oreille, et ça veut dire, on peut arrêter l'avertisseur sonore. Voilà. On arrête lui. Et là, à ce là, pour que ça inondation-là arrêté, et bien sûr, ça vous besoin arrêter. Mais ça veut dire, nous besoin pomper jusqu'à le niveau d'une bas. Ça a été. Ça vous arrêter.
le niveau vient bas, mais l'alarme, beaucoup oublier avec ça. Comment dire là? Ça peut aider là, on va connaître peut-être évacuation d'eau, il y a une valve qui nous ouvre, l'alarme est coupée, et il fait toujours, et pomper parce qu'il saute très haut, niveau très haut, mais il y a encore niveau haut, encore niveau haut, et là, il va arriver là, du moment qu'il niveau haut, il niveau bas, un seul la pompe pour allumer, il fait allumer la pompe, il y a un problème, voilà. Et quand on arrive là, là, les deux là, on fait une bouquet de sentiments, ok? Mais disons là, nous pouvons trouver que ça, LAN là, c'est un alarme et pour inondation. LAN, c'est un voyant, ou bien lampe, qui indique et l'inondation. L'inondation du barrage auxiliaire. Auxiliaire. Auxiliaire, là, il est comme ça, ou bien comme ça, auxiliaire. Élément, c'est, mon fait explique ça là. Élément, c'est une lampe voyant, et lorsque le moteur A, le groupe motopompe A est en marche. LMB, c'est voyant lorsque le groupe motopompe B est en marche. Élément, c'est voyant. Et qui s'allume. Voyant lorsque le qui indique la marche de la pompe A. Et LMB, c'est voyant qui indique la marche de la pompe B. OK. ED, c'est quoi? ED. ED, c'est un bouton poussoir normalement fermé. Bon, déjà, le crédit, bouton poussoir, normalement fermé. Bon, déjà, la question, pas dire nous le nom, dis-nous le nom exact. Vous pouvez donner la description et le fonctionnement aussi, hein. Bouton poussoir normalement fermé. Et qui il fait, Ali? Et il coupe, coupe, parce que, bien. Dans ça, alimenté, là, il faut gagner une tension de commande ici. Si vous pouvez aller, il faut couper la tension ici. OK? Et nous aidons coup, Ça veut dire, nous fermons ça. Ça fait partie de ça là. Nous fermons ça. Et la pompe allumée. Et nous fermons ça aussi. De la pompe allumée. Attends, me faire avec une vie. Simulation speed, 5, 13, 13. Non, il faut vous gagner comme ça. 5, setting, simulation speed, nous mettons un peu high, nous mettons OK. Et là, nous faisons split, nous faisons ça, et nous alimentons ça, nous faisons ça, et la pompe est allumée, nous faisons au niveau très haut de la pompe déjà allumée. La pompe déjà allumée, et là, il va aller jusqu'à pour ça, pour fermer, et là, nous pouvons changer l'alarme là. OK, une partie de l'oreille là, on met ça là. Et de la pompe allumée là. Et il arrive 6, je vais mettre 5 secondes, mais bon, pas grave. Mais dans la question, mon corps dit 20 minutes.
Ça, on va arriver droit. Droit. Hmm. Matan ni inondé. Matan ni inondé. Hein. Vous fermez là. Je suis posé fermer. Fermer. Voilà. Une fermée là. Et là, ça pour alimenter, ça pour alimenter. L'avertisseur sonore, dites bien, l'avertisseur sonore, il gagne sur, parce que ça KA2 là, et il a, ça là nous pose une question, mais moi, je explique là, il ferme là, et il gagne sur tension ici, et ça c'est KA3. KA3 c'est ici. OK? Pour me disable l'avertisseur sonore, désactivation de l'avertisseur sonore, DAS, on appelle ça DAS, moi, désactivation de l'avertisseur sonore, moi, alimente ça, K3 là, du moment que ça, K3 là, alimenté, ça pour fermer et ça pour ouvrir. OK? Vous l'entendez? Et il est là, quand fermer, ça pour ouvrir, du moment que ça ouvert, mais ça n'a pour rester alimenté comme on peut ouvrir parce que il peut gagner sur automatique à travers ça. À travers ça. Voilà. OK? Le mot ferme ça, ça active, ça permet, ça ouvre des alimentations de la version sonore, mais l'automatique reste ici et là. Donc, il y a là, on ferme ça. Il prend une spectacle. Voilà. Voilà. On a l'automatique, la version sonore d'une fille. Et la question, c'était, bouton poussoir ED. ED, bouton poussoir ED. ED, si nous regardons bien là, parce que là, et il y a une partie qui est là-bas. Bon, là, il est ouvert, il n'y a pas gagné de cas, mais ED ici, si on ouvert ça, et il coupe ça, sa alimentation là, il coupe sa alimentation là. Si NTH, il vient 0, parce que là, il n'est pas beaucoup parce que NTH est déjà fermé. OK? Si NTH ouvert, là, il coupe ça. Mais là, si on ouvert, hein, il va prendre rien. Mais par contre, si le niveau est bas, là, les coupe sa alimentation, là, désactive sa voyant LAN. Vous, comme tout qui a fait l'angle, là, la chose, il va faire chose, voilà. Et il désactive ça. OK? Du moment que le niveau devient bas, le niveau il a baissé, et ED, et c'est un bouton poussoir qui vous désactive et, éteint le voyant et la main. Okay. Hein? Il est éteint. La lampe, bien le voyant, est à 1 lorsque NTH, le capteur NTH2. Voilà. Et NB, NH et NTH sont les capteurs de niveau. Capteur de niveau capacité. Okay. Et nous servons ça pour capter les liquides, les l'eau, etc. L'inductif nous sert plus pour organes solides en métal, etc. Capteur de niveau.
OK. Je continue. Indiquer la tension nominale de l'alimentation de l'avertisseur. Bon, l'avertisseur se nomme là et il pourrait être tension soit depuis ici, soit depuis ici. Ça se tension ici. Ici, c'est phase de une phase, en phase, et ici, c'est neutre, OK? Et en phase avec neutre, on peut 240 volts, 230 volts, OK? Allons dire à Maurice, nous pouvons 230 volts, OK? Dire, attention, la tension, phase neutre de 230 volts. Indiquer là où les causes susceptibles de provoquer le fonctionnement de l'avertisseur. Et bon, on a un coup. L'avertisseur est inondation. Une raison, c'est inondation. Deuxième raison, c'est K6 fermé. Donc, K6 fermé, vous pouvez là. Et K6, quand vous fermez, K6, vous fermez que K6. K6, c'est là. Et comme maintenant, et AP veut dire anomalie de la pompe. Anomalie fonctionnement des motopompes. Ça veut dire soit en cas d'inondation, soit en cas d'anomalie fonctionnement des motopompes. OK? Donc, K6 fermé, ou bien K2. K2, c'est inondation. K6, c'est anomalie fonctionnement des motopompes. Quand on arrive là, on arrive là, on va dire soit en cas d'inondation, soit en cas d'anomalie, d'anomalie de fonctionnement, anomalie de fonctionnement des motos. OK? Et là, nous allons dire, et soit en cas d'inondation et KA2, KA2, et ici, nous dire KA, KA6. OK. Fonctionnement, un autre chronologique, les étapes successives permettant l'arrêt du fonctionnement de la digestion. Non, la question n'est pas bonne. Bien corriger la question là. Décrire, décrire le fonctionnement dans un autre, chronologique, les étapes successives permettant l'arrêt du fonctionnement de la digestion. On veut dire là, nous mettons un hein. On veut dire qui nous pouvait, nous appuie sur le bouton S2, nous fait aller, ça veut dire là, bon, avant de faire aller, on va pas PSG, non, on va mettre un arrêt de 2 secondes, là, plus facile. Correct? Et voilà là, et on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, contrôle ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. De la pompe pour marcher, ok? Et un, deux, vous finissez fermer bientôt là. Fermé. Non, il a fermé là. Fermé, et voilà. Je gagne
l'avertisseur. Pour moi, mon bouton arrête l'avertisseur, ça veut dire appuie sur le bouton S2 et alimentation du contacteur K3 ou bien du contacteur AK. OK? Et là, ça contacte normalement fermé K3 là pour ouvrir. Ça contacte normalement fermé K3 là pour fermer. OK? Et comment on peut dire ça? Basculement des contacts normalement ouverts et normalement fermés devant le contact K3 et l'avertisseur sera désalimenté. Fermé, ça fermé, ça ouvert et là, ici alimenté par là. OK? Moi, je stoppe la simulation. Et, on va dire appuie sur le bouton poussoir S2. OK? Alimentation de K3, basculement des contacts normalement fermés et normalement ouverts de K3 et désalimentation. Désalimentation. Par contre, un mot français, ça. Désalimentation de l'avertisseur sonore. Oui. Alimentation et maintien du K3, basculement des contacts normalement fermés du K3 et désalimentation de l'avertisseur sonore. Vous pensez sur des crédits comme ça, l'examinateur pour comprendre qui je ne comprends le fonctionnement. Nous continuons. À un moment ou à un autre, est-il possible de constater le fonctionnement simultané de trois appareils, LMA, LMB et LA2? LA2, c'est ici. Nous mettons un coup. Là, pour le moment, nous avons 10 inondations. Inondation. Et LMA, LMB, et est-ce qu'il y a LAD, nous avons un coup. Est-ce qu'il y a LAD pour alimenter là? Parce que pour LAD alimenter, K6 bien alimenté, K6 alimenté pour les KM4 et KM4. Non, P non là. Lors de l'inondation, P non. P non, LAD. Bien, on ne dit pas sa condition là. Il faudrait que KA4 et KA5 alimentés. Pour qui KA6 alimenté, pour qui LA2 alimenté. Voilà le problème et le génie du concepteur et comment il fait ça. Hein? Donc, vous pouvez dire, voilà, comment il fait ça. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas connaître comment elle a des pour alimenter, mais le concepteur, il prend en considération un facteur qui est capable de gagner un problème et quand il y a un problème, elle a des pour alimenter. Très bien. Quand il peut alimenter quand ne pas supposer, et non, ne pas supposer il y a de la pompe, mais de la pompe qui est alimentée. Vous disiez, voilà, vous ouvrez ça. OK. Vous ouvrez ça. Vous ouvrez ça. C'est pas supposé de la pompe, vous supposez d'un seul de la pompe, mais, elle a des aliments. Vous mettez 5, hein? Ça veut dire, vous mettez un coup là. OK, un la pompe, priorité A. Si vous ouvrez ça, et que vous ouvrez ça, la pompe gagne. Si je bascule par ici, voilà, priorité pour B. Il y a un pompe là, parce que gauche, il pour A, droite, il pour B. Si je referme ça, on va faire ça, c'est
il aime ça, il aime ça. Priorité B. B pour aller. Mais non, il y a un problème. Nous ouvrons la pompe, nous ouvrons la pompe, les bouteilles. Il ne veut pas, après, il arrive, il va les bouteilles, il va pas pompe leur vide. Mais quand on a un problème, et là, mon cousin et setting, je ne sais pas trop bon. Donc, ça avant, setting, et nous mettons un peu l'eau. Voilà, voilà. OK? Et nous simuler. Et nous montrer de l'autre côté, elle a des aliments. Et là, nous guetter qui fait aliment. Nous dire, vous mettez ça, vous mettez ça. Mon la pompe, en priorité, mon envie bascule directement l'eau. Ça veut dire, ça la pompe là, bien taille. Ça la pompe là, bien taille. Ça la pompe là, bien allumé. Mais, nous mettons tout, mon bascule là, hein. Bascule. Les deux allumés. Les deux allumés et elle a deux allumés. Les deux allumés et elle a deux. Le mauvais retour là, les deux sont allumés. Là, supposez la pompe A qui est bien allumée, la pompe B pas bien allumée. Si je coupe la pompe B sur surcharge, on ne coupe plus là. On ne coupe plus là. Le mauvais allumé, il n'est pas allumé. Mais il est allumé juste lors de la basculement de sa contact là. Position 1, puis position 2. Et là, moi, il y a un problème, hein, avertir sonore, on va couper, bien sûr. Donc, moi, avertir sonore, mais seulement, elle a deux inanimés. Elle a deux, veut dire, aliment. Elle a deux, peut-être, c'est voyant et d'anomalie de la pompe. Voyant d'anomalie de la pompe. Elle a P, non? On corrige. On peut lire, elle a P. Lampe d'anomalie de la pompe. Voilà, lampe d'anomalie de la pompe. Nous regrettons un coup. On veut dire, là, et ça même, problème là, et là, et nous fait aimer la pompe A alimentée, la pompe basculée, la pompe B bien alimentée, les deux alimentés, et gagne un problème. Gagne un problème. Gagne un problème. Et qui fait qu'il y a un problème? Bon, moi, je disais, bon, ça, il faut aller, penton à part. Qui fait qu'il y a un problème là? Parce que l'air peut alimenter ça, il bascule trop vite. Il bascule trop vite, saute ici, il parle ici, il parle trop vite, ici, il parle ici trop vite. Ce qui peut arriver, c'est que l'IPA peut gagner des temps, couper l'autre là peut alimenter. OK? Il y a un problème de temps de réaction, OK? Et dans la coupure et dans l'établissement des connexions. Dans la coupure et des connexions et dans l'établissement des connexions. Et là, le concepteur qui me dit, quand on gagne un problème là, nous faisons alarme dérouler. Et qui lui fait? Dites bien. Ça veut dire, là, et nous supposer, moi supposer, ça allumé. Ça veut dire, moi supposer la pompe B pour allumer, mais la pompe B allumée, mais seulement mon gain anomalie de la pompe A. Ça veut dire, quelque part, ça alimenté temporairement, moi alimenté temporairement, K5 inalimenté, mon K5 inalimenté, K6 inalimenté, K6 alimenté, les branches de connexion depuis ici et les PSO automatisés. C'est-à-dire, même temporairement, ça va alimenter, ça n'a pas alimenté d'une façon permanente, et du moment ça alimenté de façon permanente, ça ferme, et la lampe d'anomalie pour alimenter, et voyant pour alimenter. Est-ce qu'il nous a trouvé? Est-ce qu'il nous a trouvé? Moi, je trouve lui. Et nous t'informe. Nous ferme. Donc, un alimenter là, et puis il y en a un. Ah,
monsieur get la pompe A ici. Parce que le bouton pompe A, KM, PME, KM2, PME, KM, KAMN3, PME, parce que ça alimenté. KM2, il est désalimenté normalement, PME. Si on bascule ça ici, ça pas gagné pas ouvert, ça peut alimenter. Voilà, on a alimenté temporairement. On a alimenté temporairement, ici on a alimenté temporairement, ici on a alimenté, ici on a alimenté, ici nous sommes. Ça, c'est l'anomalie du groupe moto pompe A. C'est pour mot disable. Ça veut dire mot cousin disable. Et la version sur nous, on va disable ça. Disable ça et disable ça. Mais pour mot disable ça, il y a un problème. Mot cousin, tout ça là, bien, on va dire, moto pompe. A qui c'est un problème sur nous. A qui c'est un problème. Voilà, A c'est un problème. A n'est pas un problème, mais mon bien disable, ça va être ici là, et mon bien disable, ça. Tout couper là. Voilà. Nous regardons un coup, un dernier coup, on peut utiliser là. On veut dire, bien un, supposez là, groupe motopompe B. On va voir le groupe motopompe A. Si mon groupe motopompe A pour alimenter, il faudrait pas qu'il y ait une anomalie de la pompe B. Nous regardons un coup, pour ça, pour capable, si on a une anomalie là, il est capable de savoir alimenter temporairement. Ouais, alimenter temporairement. Bien, diamant, pour la pomper, pas supposé alimenter, mais inalimenté. OK? Et quand inalimenté, et la lampe d'anomalie de la pompe, et ça, une anomalie de la pompe, en général, inalimentée, ça alimenté temporairement, ça d'une façon permanente, ça d'une façon permanente, et là, beaucoup plus couplé. Comment beaucoup couplé? Beaucoup couplé la verticalisation, la pompe. Allez. Et beaucoup coupe ça la lampe là, et beaucoup bien coupe la pompe. Voilà, la pompe. Okay. Moi, j'espérais que je comprends ça, ça bout circuit d'anomalie de la pompe là, ça bout là, et qui fait un S2 pour désactiver la verticalisation, et puis ED pour me désactive ça, pour me désactive sa lampe d'inondation là, et me penser bien, bien, elle a dit lampe d'inondation, c'est pour origine là. Lampe inondation, LAI, et là-bas, lampe anomalie de la pompe. OK? LAI. Et là, nous allons répondre à une question. Et à un moment ou à un autre, on va dire, est-ce qu'il y a LAI? Lampe inondation, LAI, lampe inondation. Et aussi, nous avons indiqué là où les causes. Et aussi, à un moment ou à un autre, est-il possible de constater le fonctionnement simultané de trois appareils repérés LMA, LMB, LAP? Oui. Ouais. On dit oui. Et à cause? Oui, lors de l'anomalie de fonctionnement de la pompe. Des pompes. Lorsque le commutateur CM est sur la position 2, et position 2, okay, et le commutateur CS dans le trait n'est pas actionné. OK, il est en position 1. Et dans la position 1,
indiquer à quel moment la pompe PA se met en route. La pompe PA se met en route et nous pouvons dire que lorsque, lorsque les NT niveau NH se ferme, s'active, se ferme. Le capteur NH ferme, c'est-à-dire à un niveau de eau. Donc, une corrigée, c'est-à-dire à un niveau de eau. OK. À quel moment la pompe PV est susceptible de se mettre en route? Et lorsque Parce que si ça finit arrive niveau de haut, et lorsque, on va mettre ça, ça, on va mettre en bleu, tout ça là. Pour corriger, on va mettre en bleu, parce que ça, c'est banqué, quand même. Ou bien en vert, ou bien en bleu. En bleu, puis bon. Et bien en rouge même. En rouge. Voilà. Ma réponse, je vais mettre en rouge. Hein? Lorsque le capteur NPH, c'est-à-dire A1, A, 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 il un, les quatre, voilà. Ah, c'est le tac. À un niveau de très haut. Très haut. Okay. Comment est obtenue l'arrêt automatique de pompe? Et bien sûr, lorsque le capteur NPH, NH et NB s'ouvre. À un niveau de bas. Okay. Indiquer le changement intervenu dans la station de pompage lorsque le commutateur CM est positionné sur 1 et le commutateur CS sur 2. Et ça veut dire, là, nous veut dire la pompe PB est prioritaire. Okay. À un instant ou à un autre, est-il possible d'avoir l'alarme d'inondation de pompage et les deux pompes en marche? Et définitivement, oui. Cohérent, oui. Et c'est tout à fait normal. Okay. C'est tout à fait normal. Lorsque le commutateur CM est positionné sur 2 et le commutateur CS sur 1 et que le niveau d'eau dans le barrage diminue et se situe entre le niveau haut NH et le niveau bas NB. Ouais. Que se passe-t-il? La pompe bien allumée. Que se passe-t-il si brusquement on effectue le manœuvre du commutateur CS qui est basculé sur la position 2? Et là, nous vous dire que c'est une anomalie. Et
les deux ponts se mettent en marche. Je vais faire français là bien. Se met en marche et la lampe, le voyant, la lampe, bien le voyant. Et elle a fait s'allume ainsi que l'avertisseur sonore. Vous devez faire ça. Sonore. Le voyant s'allume. Bien sûr, vous corriger, vous remettre, vous donner nos autres livres, vous pourrez vous finir là, une petite patience. OK? Cette manœuvre provoque-t-elle l'apparition de la signalisation d'anomalie complètement des pompes? Oui. Et nous pas bien poser même sa question-là, mais on peut dire là-bas. Nous avec sa question-là, là. Et nous avec tout là, et là, mon pensée est non correct. Et là, on met ça complètement des pompes. Et là, on met ça couleur rouge. Là, nous mettons ça couleur rouge. Là, nous mettons ça couleur rouge. Et là, un problème. On fait. Alternate. Voilà. Là, tu as alternate. OK. Nous mettons ça couleur rouge. OK. Et voilà. Et ça, on va le contact vert. Et voilà. Alors, la couleur rouge. OK. Et mon pensée nous finit, nous mettons le circuit, et le circuit là, vous donne le circuit, et nous disons sur canal PLC, et .blogspot.com, cadsimu.html, et on a PC sur Simu aussi. Et bon, dans mon prochain playlist de Cadsimu, parce que tellement de choses qui sont capables d'expliquer dans un logiciel là, et me donne et les liens de téléchargement, mon lien, moi, mon save dans Google Drive, je suis capable de gagner directement. Et là, moi, espérer la leçon passée, et, et, c'est une question, bien sûr, et je te fais moi connaître et vous pouvez répondre d'autres. Et c'est une anomalie parce que le circuit qui m'a dessiné, c'est un circuit qui nous va modifier, c'est un circuit d'origine et mon de source inconnue. OK? Et peut-être il fait à la main, mon envie simuler. OK? Parce que si on va dans la simulation, moi, on va beaucoup de affaires là. OK? C'était très difficile pour me trouver ça anomalie là, ça ingéniosité là, ce que le concepteur aime faire. OK? Et grâce à ça simulateur-là, mon récit trouve ça, et mon récit comprend lui, et moi, espérer, je suis comprends lui. Et là, moi, arrête le partage, je stop le share, et moi, me satisfait avec sa deuxième version de la leçon-là, et, mais seulement n'importe quel problème, fais-moi connaître, et me répondre au plus vite possible. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.